Bonjour et bienvenue à What the F, une série de capsules qui explore vos questions en lien avec la sexualité à toutes les semaines. What the F est une production de Lilith F, Lilith F qui est une boutique érotique en ligne qui est féministe, inclusive et éducative. Vous pouvez nous suivre sur tous nos médias sociaux, donc on est à Lilith F Boutique pour Facebook et Instagram et à What the F pour YouTube. Donc la question de cette semaine, c'est pourquoi le lubrifiant? Donc, la première chose qu'il faut savoir pour parler de lubrifiant, je pense que c'est important de souligner que notre corps et nos organes génitaux, ils produisent naturellement de la lubrification. Donc, quand on parle du vagin, en fait, c'est un mécanisme qui survient en réaction souvent au désir puis à l'excitation sexuelle. La lubrification en tant que telle, elle contient plusieurs liquides, notamment les sécrétions des glandes de Bartholin, mais aussi, en fait, c'est un mécanisme qu'on appelle, parce que je trouve ça le fun, la vasosudation, parce qu'en fait, il fait chaud, puis c'est vraiment de la sueur de vagin, essentiellement de la transpiration. Puis la fonction de cette lubrification, parce que c'est le fun à savoir, c'est, entre autres, de faciliter la pénétration, puis aussi, en fait, le liquide qui est relâché par notre corps, il sert aussi à protéger les spermatozoïdes, dans le fond, pour aider la procréation, dans un contexte de procréation, évidemment. Puis, en fait, ce qui est intéressant aussi, ou en fait, ce qui est bon à savoir, c'est que la quantité de lubrification que le vagin produit va énormément varier au cours de notre vie, puis d'un moment à l'autre. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la quantité de lubrification que le vagin va produire. Donc, notamment, il y a des facteurs hormonaux qui sont très importants. Donc, tu sais, tout ce qui est le cycle menstruel, mais aussi grossesse, allaitement, ménopause. Donc, c'est des moments de la vie qui vont influencer ça. Les médicaments vont influencer ça, notamment certains médicaments psychotropes, genre des antidépresseurs, mais aussi, je pense que le premier coupable, puis ça rentre aussi avec les hormones, c'est la pilule. Donc, il y a beaucoup de personnes qui prennent aussi. Et le stress et, en fait, plein d'autres facteurs. Donc, c'est ça, la prise d'hormones, c'est ça. Oui, la prise d'hormones aussi, effectivement. Donc c'est ça. C'est que ça peut varier énormément. Donc, c'est pas juste une question du niveau d'excitation. Il y a plein d'autres choses qui vont rentrer en compte dans si votre vagin produit plus ou moins de lubrification, puis à vos moments dans votre vie. Puis le pénis aussi produit la lubrification naturelle, ce qu'on appelle souvent le liquide préséminal ou prééjaculatoire. Lui, il est produit par les glandes de Cowper-Mary. Puis, en fait, c'est un liquide clair et visqueux qui arrive justement quand la personne est excitée. Puis, en fait, sa fonction, c'est un peu essentiellement la même chose, c'est de faciliter la pénétration, puis aussi de protéger les spermatozoïdes dans le cas de conception. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans le cas de vaginoplastie, souvent les glandes de Cowper, ils vont être conservées. Comme ça va contribuer à créer quand même une lubrification vaginale aussi. Donc, voilà. Cela dit, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, comme on notait plus tôt, ça fluctue énormément. Donc, il peut y avoir beaucoup de lubrification qui est produite par notre corps ou peu. Puis, en fait, cette quantité-là peut ne pas être suffisante pour l'excitation et la séance qu'on avait en tête au niveau de les activités qu'on avait prévues pour nos organes génitaux. Puis ce qui est important aussi de noter, c'est qu'il peut avoir des conséquences à une lubrification insuffisante. Notamment, ça peut être inconfortable, ça peut causer des micro-lésions. Les micro-lésions, c'est des petites coupures qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui peuvent contribuer à l'augmentation de risques d'infection, par exemple, ou des ETSS, ou des infections à levure, des trucs comme ça. Puis, il faut noter aussi qu'il y a des parties du corps qui sont plus fragiles au niveau de la peau et des muqueuses, notamment l'anus. Donc, plus fragile, plus prompt à déchirer puis à avoir des micro-lésions. Donc, pour ces raisons-là, ça peut être intéressant de considérer un lubrifiant, mais au-delà de ça aussi, je pense que c'est important de dire que le lubrifiant, ça va rajouter une couche de sensation, ça va nous rendre plus conscient de notre corps, en fait, ça rajoute une texture et une sensation aussi. C'est qu'au-delà des risques d'une lubrification insuffisante qui est produite naturellement, le plus de rajouter, peu importe la lubrification naturelle qui est produite par le corps, ça vaut le coup. Donc, c'est ça. C'est toujours mieux d'avoir un bon lubrifiant à portée de main. Peu importe l'activité que vous avez en tête, que ce soit de la masturbation avec votre main et vos organes génitaux, que ce soit une pénétration, que ce soit justement avec un objet, avec
avec une main, avec un pénis, etc., que ce soit dans votre vagin ou dans votre anus, peu importe le contexte, le lubrifiant, c'est toujours approprié, c'est toujours la bienvenue. Donc, ça nous amène à la question, il y a énormément de lubrifiants qui sont disponibles sur le marché. Donc, comment est-ce qu'on le choisit? Donc, c'est ça qu'on veut explorer aujourd'hui. Donc là, on va commencer par l'Organisation mondiale de la santé, qui est toujours de bons conseils. Mais là, je vais faire mon disclaimer, là, je ne suis pas biochimiste. C'est que là, je vais essayer de vous expliquer des principes de biochimie que j'ai probablement appris au secondaire dans les façons, en fait, les termes les plus faciles, parce qu'il y a des recommandations de l'OMS par rapport à ça. Oui, c'est ça. Je mélange souvent OMS et OSM, c'est pas du tout le même organisme. Donc, voilà. Ça fait que rapidement, ce qu'on veut nommer, puis là, c'est possible que je regarde un petit peu plus mes notes pour avoir les bons mots, là. Je suis vraiment désolée. Mais je me confie. Donc, rapidement, on va parler du concept d'osmose, OK? Parce que c'est ça, les recommandations, c'est souvent par rapport à l'osmolarité des lubrifiants. C'est que l'osmose, c'est le mécanisme par lequel les cellules échangent des composés chimiques de son centre vers l'extérieur. Ça vous dit peut-être quelque chose. Puis, en fait, l'osmolarité, c'est la concentration de particules qui est dissoute dans l'eau. Puis, ce qui est important pour les lubrifiants, en fait, c'est au niveau... c'est que, bon, les lubrifiants, tout comme notre peau, vont essayer de garder une certaine homéostasie. C'est un équilibre, en fait, dans les cellules, que ce soit notre peau ou du lubrifiant, pour maintenir un niveau d'humidité similaire. Donc, c'est ça à travers l'osmose. Bon, je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, c'est ça. Si vous avez des questions, on peut aussi demander à un biochimiste. Si on regarde un lubrifiant qui est hyper osmotique, donc qui a une osmolarité plus élevée que celui de la peau. Ce qui va arriver, c'est que la peau ou la muqueuse du vagin, par exemple, ou la muqueuse, va essayer de compenser en essayant de produire du liquide pour pouvoir arriver à un niveau d'homéostasie. Ce qui va arriver, c'est que ça va déshydrater la peau, parce que la peau va être en train de produire du liquide. Puis, au contraire, si jamais on a un lubrifiant qui a un degré d'osmolarité qui est plus faible que les cellules du corps qu'on va appeler hypo-osmotique, ça va retirer l'humidité du lubrifiant, ce qui est moins pire, mais voilà. C'est que l'idéal, c'est d'avoir un lubrifiant qui est iso-osmotique, donc il y a une osmolarité qui est identique à celle de la peau ou du vagin ou de l'anus, dans le fond des muqueuses avec lesquelles ils sont en contact, qui va simuler en fait la même osmolarité que la lubrification qui est naturellement produite par le corps, puis qui ne va pas provoquer une réaction de sécheresse au niveau de la muqueuse avec laquelle il est en contact. Puis ça, c'est important parce que, comme on a dit, s'il y a de la sécheresse, il n'y a pas assez de lubrification, bien, on augmente les risques de lésions, puis d'infections, puis juste d'inconfort de façon générale. Donc voilà, c'est quelque chose à garder en tête. Puis, en fait, les recommandations de l'OMS à ce niveau-là, c'est puis pour en revenir, en fait, l'osmolarité du corps, c'est entre 285 et 295, je pense que c'est osmo par kilogramme. Oui, c'est osmo par kilogramme. Donc voilà. C'est ce qui est recommandé, c'est qu'on est autour de 300. Ce qui est recommandé par l'OMS, c'est pas que ton lubrifiant ne dépasse pas 380. Par contre, ce qui est un peu épeurant de savoir, c'est que la plupart des lubrifiants qui sont vendus sur le marché, ils ont des ratios de 5 à 15 fois plus élevés que ça. Ça veut dire qu'ils ont des niveaux d'osmose de 2000 à 6000 osmos par kilogramme. C'est beaucoup, beaucoup, en fait. C'est beaucoup plus que ce qu'on veut. C'est hyper osmique, non, hyper osmotique, pardon. C'est que ça, c'est ce que ça signifie, c'est qu'il y a des chances que ça déshydrate. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu, d'avoir un lubrifiant, de dire, mais voyons, après un petit bout, ça devient, c'est comme si c'est plus sec qu'autre chose. Donc, voilà. On va vous mettre des tableaux puis des trucs en lien pour pouvoir expliquer puis synthétiser ça. Donc, vous allez pouvoir vous informer aussi un petit peu plus à ce niveau-là, mais je pense que ce qui était important de se rappeler, c'est 380. C'est un bon chiffre à ne pas dépasser. Maintenant, pour le corps, l'autre enjeu qui est important de se rappeler, c'est le
pH. Donc, le pH, ce qui signifie potentiel hydrogène, c'est une mesure d'acidité ou d'alcalinité. Donc, l'acidité, c'est le plus bas. C'est une échelle de 0 à 14. Donc, plus que c'est acide, plus que c'est proche de 0, plus que c'est alcalin, plus que c'est proche de 14. Pour vous donner une idée, la salive, c'est relativement neutre. C'est entre 6 et 7. D'un côté, l'anus, c'est autour de... Ça varie plus, ça varie entre 7 et 12. C'est plus neutre vers alcalin. Le vagin, par exemple, ça a une variation entre 3,8 et 4,5. Donc, c'est plus acide. Puis, ce qui est intéressant, en fait, pour le vagin, c'est de dire que c'est cette acidité-là, donc le fait que le vagin soit acide, qui le protège, en fait, qui garde en équilibre la flore vaginale, puis qui le protège des mauvaises bactéries, parce qu'ils ne peuvent pas survivre dans cette acidité-là. C'est pour ça que quand on perturbe la flore vaginale, puis qu'on perturbe, en fait, le pH du vagin, bien, puis qu'on perturbe cette acidité-là, puis qu'on la diminue, bien, c'est là où est-ce que les risques augmentent au niveau des infections, tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important à considérer dans un choix de lubrifiant, surtout si vous êtes susceptible de faire des infections bactériennes ou des infections à levure, des trucs comme ça. C'est important de le considérer dans vos choix. Donc ça, c'est pour le corps. Mais après ça, c'est des enjeux qu'on doit prendre en considération pour nous. Mais après ça, il y a d'autres enjeux qu'on doit prendre en considération quand on choisit un lubrifiant, c'est-à-dire est-ce qu'il réagit bien à mes jouets ou à l'utilisation de préservatifs comme le condom. Donc, ça nous amène à décrire 4 grandes catégories de lubrifiants ou 4 types de lubrifiants. C'est qu'il y a les lubrifiants qui sont à base d'eau, les lubrifiants à base de silicone, les lubrifiants hybrides, donc c'est un mélange entre eau et silicone, puis les lubrifiants à base d'huile. Donc, les lubrifiants à base d'eau. Je vais dire que la majorité des lubrifiants qui sont vendus sont à la base d'eau. À base d'eau. Sont plus abordables, mais souvent on en a besoin de plus parce qu'ils durent moins longtemps. Ils ont moins de durabilité. Ils peuvent devenir collants un peu. Ou liquide, ça glide moins, comme on dit. C'est quoi une bonne traduction pour glide? Ça glisse moins. Donc, c'est ça, puis c'est compatible avec tous vos jouets. Vous n'allez pas vous préoccuper si je prends un lubrifiant à base d'eau, est-ce qu'il y a des chances que ça le brise ou quoi que ce soit? C'est généralement safe. Donc, c'est ça, mais c'est important de vérifier les composantes qu'on disait tantôt pour votre corps. Puis, en fait, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a une grande variété au niveau de la qualité de ces lubrifiants-là. Comme on disait, ils sont plus abordables, ils sont en vente pas mal partout, mais il peut y avoir des ingrédients. Ils peuvent rajouter des ingrédients qui vont peut-être les rendre un peu plus visqueux ou glissants, mais qui peuvent avoir un impact pour justement sur la flore ou sur le santé. C'est que de façon générale, on va vouloir favoriser les ingrédients plus naturels, mais je vais vous donner une liste d'ingrédients tantôt là, qui est peut-être plus à éviter quand vous magasinez vos lubrifiants puis vous regardez la liste d'ingrédients. Puis, il y a certains lubrifiants aussi, comme par exemple la compagnie Sutil, qui va préciser si le lubrifiant est mieux adapté pour le vagin ou pour l'anus. Donc, c'est des lubrifiants à base d'eau. Maintenant, pour les lubrifiants à base de silicone, donc contrairement à ce que je vous disais plutôt pour le liquide qui est comme plus collant, qui a un potentiel, le liquide, l'eau c'est un liquide, donc il y a plus un potentiel de devenir collant. Le silicone a vraiment une texture lisse et soyeuse, puis c'est vraiment efficace et durable. Donc c'est vraiment quelque chose qui va durer plus longtemps, ça ne va pas se défaire ou s'évaporer. Mais c'est un peu l'autre penchant de ça, c'est que c'est plus difficile à nettoyer aussi, c'est plus collant. Ce qui est recommandé, en fait, c'est souvent, comme même avec de l'eau et du savon, ça peut être difficile. Puis ce qui est recommandé, c'est du dégraisseur, souvent, ou du savon à vaisselle. Là, après ça, je ne mettrais pas ça sur vos organes génitaux, encore une fois, pH, puis tout ça, mais plus pour vos mains, là, ce que j'avais en tête quand je parlais du savon à vaisselle. Vous auriez dû voir la face à Marie, puis j'étais comme, je comprenais pas, j'ai fait, non, mets pas ça sur ton pénis ou ton vagin, c'est quoi, c'est du gain, hein? Non. C'est une blague. Fais juste bien rincer, puis attends-toi à ce que ça prenne une coupe de shot, à ce que ça parte. Donc, c'est ça. Par contre, ce qui est important, c'est qu'un des désavantages, c'est un petit peu plus dispendieux aussi, le silicone, comparé évidemment au lubrifiant à base d'eau. Puis, en fait, c'est vraiment pas compatible avec les jouets de silicone. Donc, ça peut causer vraiment des dommages importants avec vos jouets. C'est que si vous n'êtes pas sûr, puis comment je sais pas si c'est du silicone ou pas, comme moi je prendrais pas de risque parce que ça peut vraiment endommager puis ça serait vraiment plate. Mais pour des relations
par exemple, des relations sexuelles où est-ce qu'il n'y a pas de jouets, ben, ça peut être une belle option, ou d'autres matériaux, là, des jouets qui sont faits en d'autres matériaux. Par exemple, des dildos en porcelaine de désirables, ils réagissent bien au silicone. Donc, c'est ça. Puis, en fait, c'est ça. C'est comme on disait, c'est durable, c'est que ça peut être vraiment du plaisir à l'infini. Puis ça peut être bon pour des massages aussi, parce que ça glisse bien. Donc, ça peut être vraiment le fun. Puis, en fait, aussi, ce qui est important à noter, qui est peut-être un des avantages aussi, c'est qu'il y a comme ça peut être dangereux si vous échappez par terre. Il y a comme vraiment un risque de chute si vous l'échappez parce que c'est très glissant. Donc, faites attention à vos risques et périls. Après ça, il y a les lubrifiants hybrides. Donc, comme je disais tantôt, c'est eau puis silicone. C'est un peu le meilleur des deux mondes ou le pire. C'est selon le coût-bénéfice que vous en faites. Mais ce qui est le fun, en fait, c'est que c'est un entre-deux en termes de texture et de durabilité. C'est que si vous êtes habitué à des lubrifiants à base d'eau, c'est comme un level up en termes de durabilité et de texture. Puis ça peut être plus abordable qu'un lubrifiant de silicone, pur. Donc, puis plus facile à nettoyer aussi. Donc, si c'est quelque chose qui vous fait vraiment chier, là, de nettoyer de nettoyer après ça, vous pouvez essayer l'hybride. Par exemple, par rapport aux jouets, je pense qu'il faut toujours faire attention. Je pense qu'il y en a peut-être qui vont être marketés par, comme, tu sais, peut être safe, etc. Je sais pas si je prendrais le risque moi-même. C'est pas le prix de ton jeu. C'est ça. Puis honnêtement, si c'est un prix élevé, c'est pas grave parce que c'est du bon silicone, ça fait que le risque est plus élevé. Bref, je prendrais pas nécessairement le risque non plus, mais ça peut être marketé comme étant safe pour les jouets. Donc, comme à vous de voir, mais en termes de durabilité plus élevée pour un prix moins dispendieux que le silicone, ça peut être une belle option. Puis après ça, notre dernière option qu'on a nommée, c'est les lubrifiants à base d'huile. Ce qui est intéressant avec les lubrifiants à base d'huile, c'est que ça a vraiment une texture lisse, puis ça a en fait des propriétés hydratantes. Donc ça peut être très doux en fait pour la flore vaginale ou la flore anale. Donc ça peut être très bon si justement vous avez des problèmes ou des difficultés au niveau de l'élasticité de la peau. Puis, par exemple, des problèmes au niveau de l'élasticité de la peau, si vous avez justement des petites lésions, des trucs comme ça peut être très hydratant, ça peut faire du bien. Ça peut servir dans des massages, que ce soit sur le corps ou sur les organes génitaux. Donc, c'est ça. Par contre, ce qui est important, en fait, ce qui est essentiel à ne jamais oublier avec les lubrifiants à l'huile, c'est que ce n'est pas compatible avec les condoms. Donc, si c'est ça que vous utilisez, il ne faut pas que vous attendiez à utiliser un condom avec ça. Puis si vous utilisez un condom, bien, les options d'eau et de silicone sont sécuritaires pour vous. Donc, c'est ça. Puis aussi, en fait, une inconvénience mineure, c'est aussi que ça peut tacher. On le sait, là, des produits à base d'huile, ça peut tacher les draps, ça peut être plus difficile à enlever. Là. Donc, si vous avez vos beaux draps là, à 500$ à comme je sais pas combien de fils que c'est supposé avoir des draps fancy, mais si vous avez ces draps-là, c'est pas le bon moment de sortir votre lubrifiant à l'huile. Donc, voilà. Pour ce qui est de ce qui est à éviter maintenant, je sais pas si je vais me risquer à essayer de nommer les ingrédients. Bon, Marie-Mie est derrière la caméra, elle veut que je me risque. Moi, je pense que c'est peut-être parce qu'elle veut rire de moi pendant que je me risque. Mais je pense également, je vais les mettre à l'écran. Ça fait que vous allez pouvoir, vous aussi, rire de moi pendant que je me risque à prononcer les mots que j'ai de la difficulté à prononcer. Donc, parabène, propylène, glucose. Ah non, je pense que c'est propylène glucose, c'est un mot. Ben, un terme. Huile de pétrole, ça c'est pas bon. Polycaténium 15. Chlorédine, gluconate. Puis, donc voilà, ça c'était la liste. On a passé à travers. Guys, merci pour votre support. Donc, en fait, c'est ça que je disais tantôt, c'est mieux de favoriser peut-être des ingrédients plus naturels, puis ça, c'est des ingrédients plus à éviter. Puis en fait, j'aimerais encore souligner, parce qu'en fait, quand on dit des huiles de pétrole, en fait, spécifiquement, je le nomme. Une deuxième chose à éviter, c'est de la vaseline, donc la gelée de pétrole. Ça, c'est pas quelque chose qu'on devrait utiliser sur nos organes génitaux. C'est pas quelque chose qu'on devrait utiliser sur une plaie ouverte. C'est pas quelque chose qu'on devrait utiliser de façon générale, à part pour créer une barrière sur la peau.
Donc voilà, c'est que faites attention, ça c'est pas bon pour vous. Les lubrifiants à saveur, ça peut être, tu sais, c'est marketé comme étant bien le fun parce que ça goûte bon pour les fellations. Des fois, même si c'est de la saveur, ça fait juste goûter le lubrifiant puis la cerise. C'est pas nécessairement agréable. Deuxièmement, le silicone, en fait, je ne l'ai pas nommé, mais ce qui est important de savoir, c'est que le silicone en tant que tel, c'est ça sent rien puis ça goûte rien. C'est inodore, puis j'avais trouvé le mot que c'était hier, mais j'ai oublié. Donc, c'est ça. Ça fait que c'est mieux de pas utiliser des lubrifiants à saveur de façon générale. Puis, tu sais, étant donné que ça peut avoir des produits irritants dedans, ça peut, comme on disait, causer des micro-lésions, mais ça peut aussi provoquer des crises d'herpès. Donc, si vous êtes quelqu'un qui porte l'herpès, c'est quelque chose qui peut provoquer une crise parce que ça peut faire réagir votre peau. Puis on sait que si on a l'herpès, dès qu'on a des irritations mineures ou une réaction cutanée, en fait, ça peut provoquer la réaction. Puis ça vaut honnêtement pas la peine pour un petit bout de cerise. Donc voilà. Hein? C'est ceux à la menthe qui font ça. Ceux à la menthe? Ah ouais? Ah bon, écoute, pour la menthe non plus, ça vaut pas la peine. Écoute, prenez-vous du mouthwash, là. Hein? Ça vaut pas la peine autrement. Donc, c'est ça. Puis, en fait, la dernière chose qu'il faut peut-être faire attention et vigilance, c'est la glycérine. Parce que la glycérine, il y en a des lubrifiants à la glycérine. Puis, ça peut être intéressant parce que c'est vrai que ça a une texture lisse, puis c'est vrai que ça peut avoir une certaine durabilité, un peu comme le silicone. Par contre, ce qu'on ne dit pas, c'est que la glycérine, c'est quand même un agent sucrant. Donc, le sucre, c'est quelque chose sur lequel les bactéries se nourrissent, puis en fait, la levure, surtout, se nourrit. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a une flore vaginale fragile, puis vous êtes enclin à faire des infections à levure, là, des champignons ou du candida, whatever, c'est quand même quelque chose qui pourrait provoquer une infection à la levure, puis ça, c'est pas le fun. Ça fait que de façon générale, c'est peut-être préférable d'éviter la glycérine parce que c'est pas l'idéal finalement pour maintenir un bon pH puis un bon équilibre dans votre flore. Donc voilà. C'est qu'en conclusion, pour ce qui est des lubrifiants, ce que je dirais, c'est qu'il n'y en a jamais assez, il n'y en a jamais trop. On devrait l'inclure dans la sexualité sans tabou. Je pense que des fois, on a un certain discours de dire que comme d'aller chercher du lubrifiant, c'est un peu un échec. C'est comme mon corps n'est pas assez capable de produire de la lubrification naturelle, puis c'est pas ça. Premièrement, votre corps, comme il varie puis il fluctue, puis c'est correct. Mais deuxièmement, peu importe combien que ton corps est lubrifié naturellement, là, on s'en fout parce que la quantité de lubrifiant que tu vas mettre, ça va être agréable, peu importe. Puis tu peux la contrôler, tu peux en mettre plus, tu peux en mettre moins. Puis honnêtement, comme juste le fait d'être capable d'avoir comme ça, si vous avez une longue séance de prévu, vous arrêtez, vous recommencez, vous faites des massages, comme peu importe, ou tu sais, t'es seul, t'es en train de te toucher, whatever, comme anyway, le point c'est juste ça. Il ne devrait pas avoir de honte, il ne devrait pas avoir de tabou, il ne devrait pas avoir de stigmatisation, c'est pas un échec, c'est juste un jouet de plus. Pour moi, je vois ça comme une épice, tu sais. Pourquoi se priver de rajouter cette épice-là dans votre sexualité? Il n'y a pas de honte à rajouter. Je trouve un épice cool. Je pensais juste au paprika, là, mais du sel. Peut-être plus cool que du paprika, des herbes de Provence. C'est bon dans tout ça. Donc, voilà. C'est que plus de lube, plus de fun. Donc, voilà, c'est que c'est pas mal tout pour cette capsule-ci. C'est que n'oubliez pas de nous suivre sur nos médias sociaux. On est sur Instagram à Lilith F Boutique. On est sur Facebook à Lilith F Boutique. On est sur YouTube à What the F. On est sur notre site web au www.lilithf.com où est-ce que vous pouvez trouver tous nos produits. Vous pouvez explorer vous-même vos lubrifiants. Puis vous pouvez visionner nos capsules qu'on a c'est ça, toutes nos capsules, voilà. Donc, voilà, c'est que sur ça, je vous souhaite une super bonne semaine et bon sexe! What's up?